Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Vespéral Kinshasa Direct sur Télé 50. Comme tous les soirs, nous allons exposer quelques dossiers qui font la une de l'actualité en ce moment. Comme vous le savez, le gouvernement Samalou Kondé II fait parler de lui un peu partout dans tous les cafés politiques et même dans la presse, dans les médias. Quelles sont les chances de réussite de ce gouvernement? Ces profils ont-ils fait l'unanimité? Qu'est-ce qui a motivé le choix du président de la République? Nous allons avoir quelques réponses dans ce numéro de Kinshasa Direct avec un confrère journaliste, mais expert en question des infrastructures et travaux publics. J'ai cité Aimé Mutombo. Il tient demain de mettre une grande émission à la chaîne nationale que nous allons exactement évoquer dans cette émission. Mais avant, sur Télé 50, la tradition, c'est d'abord les informations. Et de l'autre côté du plateau, j'ai Moïse Chamala pour les grandes lignes de l'actualité. Bonsoir et bienvenue Moïse. Bonsoir Christopher, merci. Bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place aux grandes lignes de l'actualité. Un groupe de bandits à main armée ont cambriolé une chambre froide dans la commune de Makiso en province de la Chopo. Les éléments de la police militaire de la RTNC locale alertés dès d'entrée et sont tombés par coups de balle des bandits. Un bandit a été mort lynché par la population. En France, 10e journée des mobilisations ce mardi contre la réforme des retraites et toujours pas des sorties des crises en vue. Pourtant, 75% des Français se disent prêts à participer à un référendum. Des échauffourées ont éclaté par endroits, notamment à Nantes, à Rennes et à Saint-Étienne. Et puis en sport, football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est ce soir à 23h que la RDC sera reçue par la Mauritanie à Nouakchott pour la 4e journée. Après avoir arraché ses 3 premiers points à la maison, la RDC, dernier du groupe, tient à un résultat positif à l'extérieur pour améliorer son classement. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette livraison des grandes lignes de l'actualité. Tous ces titres vous seront développés, bien sûr, par Nathalie Oko à la grande édition des 19h. L'actualité reste continue. Voilà, juste après cette petite pause, nous allons recevoir notre premier et unique invité d'ailleurs de ce dossier du soir, Aimé Mutombo, expert en question des infrastructures et travaux publics, pour un focus sur le gouvernement Samalou Kondé II. Et vous avez vu que ce gouvernement, ce n'est pas un remaniement. C'est un remaniement, ce n'est pas un remaniement de fond en comble. On ne peut pas dire que c'est un réajustement. Non, c'est juste un réajustement technique avec l'incorporation de personnages symboliques à deux buts essentiellement communicationnels et je vais dire géostratégiques. Et ça n'a pas respecté le poids politique. Oui, c'est-à-dire que s'il fait l'union sacrée avec Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati, Kabouya et Samalou Kondé, il faut qu'il les replace pour qu'il soit encadré, pour qu'il ne puisse pas échapper à la dynamique électoraliste. Ce qui fait que Jean-Pierre Bemba, s'il avait des velléités, par exemple, des ambitions d'être candidat président, il est aujourd'hui phagocyté dans un gouvernement pour la défense, donc il sera focus sur la crise à l'Est, eh bien, il n'aura pas, peut-être demain, avoir des ambitions pour devenir candidat président. Ça va être un peu compliqué. Vital Kamerhe, c'est la même chose. Il va être ministre dans l'action de l'économie. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui sur le plan du dollar, du panier de la ménagère, de la situation, on va à chaque instant revenir à lui parce qu'il est ministre de l'économie. Donc, il va être focus dans l'exécutif. L'électron libre qui reste, c'est Bahati Lukwebo. Parce que lui, il est président d'une institution et qu'il est autorité morale d'une plateforme relativement immense. Et donc, il peut toujours à un moment donné sortir de la plateforme et devenir candidat président. Les transhumants d'hier sont le premier déçus. Tous les FCC qui sont partis, ils ont gonflé la majorité au Parlement. Ils s'attendaient Sama 1, ça n'a pas eu lieu. Ils attendaient la territoriale, ça n'a pas eu lieu, la diplomatie, ça n'a pas eu lieu, les entreprises, ça n'a pas eu lieu. Et maintenant, Sama 2, au finish, ils ne sont pas non plus là-bas.
Et c'est un peu triste hein, pour même certains qui avaient une certaine image de respectabilité, un parcours, etc., qui se sont fourvoyés. Et conclusion, ils vont avoir que les yeux pour pleurer. Depuis 10 ans aujourd'hui, il tient de main de maître une grande émission à la chaîne nationale, entendue par là, RDC Infrastructure et Développement. Aimé Mutombo, expert en questions infrastructure et travaux publics, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Christopher Ochokoum, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs qui sont nombreux, branchés, en train de nous suivre en ce moment parce que Télé 50 c'est une chaîne qui est vraiment suivie. Alors vous semblez bien vous porter. Déjà tenir une émission pendant 10 ans, c'est pas une chose facile, c'est une émission suivie. Je vous ai vu parfois avec le président de la République lui-même, apparemment c'est le premier téléspectateur, mais à l'occasion de ces 10 ans, qu'est-ce qui va se passer exactement? Ce sera une émission comme les autres ou bien il y a quand même une petite manifestation prévue avec les techniciens, les agents de la RTNC? Merci beaucoup. Nous allons, 10 ans, c'est pas facile, mon frère, comme vous venez de le dire. C'est grâce à Dieu, d'abord, que je tiens à remercier. Je remercie l'Éternel. Et grâce à lui, nous avons eu des facilités pour entrer dans certaines institutions, comme là, vous venez de faire allusion au président de la République lui-même, qui a eu à nous féliciter plus d'une fois par rapport au travail que nous sommes en train de réaliser, parce que nous faisons un grand travail pour informer à la population. Nous donnons la redevabilité, ou nous donnons notre espace aux autorités, aux dirigeants pour une certaine redevabilité, parce que les fonds qu'ils gèrent et les fonds qu'ils utilisent, ce sont le fonds du contribuable congolais avec l'impôt. Donc c'est comme ça, et nous avons fait une marche qui n'était pas facile, voilà aujourd'hui 10 ans. Mais par rapport à ces 10 ans, mon cher Christopher, nous allons organiser une cérémonie, une soirée des galas au niveau du fleuve Congo, dans la plus grande salle prestigieuse, le Congo Panorama, au fleuve Congo Hôtel, Kempinski. Nous allons organiser une soirée le samedi 27 mai 2023. Pourquoi le 27 mai? Parce que le 23 mai, le tout premier numéro de notre magazine a été diffusé sur les antennes de la RTNC2. C'était un dimanche, 23 mai 2013. Alors comme le 23 mai de cette année, c'est un jour de la semaine, nous avons mis l'activité le samedi parce que nous allons inviter toutes les personnalités, toutes les personnalités qui ont pu défiler pendant ces 10 ans, 1, 2, 3, 4, 5 fois, et même aussi l'équipe pour organiser cette soirée. Mais la particularité de cette soirée ici, nous avons des événements qui vont se réaliser dans cette soirée. Premièrement, nous allons diffuser un documentaire qui trace les grandes lignes des réalisations en termes de projets de développement et projets d'infrastructure réalisés depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour. C'est-à-dire c'est le deuxième quinquennat. Nous avons commencé cette émission avec le premier quinquennat, Révolution de la modernité, 5 chantiers. Nous avons fait un petit cocktail, mais maintenant nous allons diffuser ces documentaires que nous sommes en train de travailler, d'élaborer maintenant avec mon équipe. Mais la deuxième activité majeure qui va se dérouler au cours de cette soirée, nous allons décerner 25 prix aux personnalités, membres du gouvernement, mandataires publics, chefs d'entreprise privés. Nous avons fait cette sélection pour encourager les personnes qui ont mouillé les maillots pour l'intérêt de la République démocratique du Congo dans les différents secteurs. Alors, nous avons fait une sélection de 25 personnalités, en commençant par le président de la République jusqu'au niveau du dernier personne qui aura les prix. Le prix est nommé le prix de la reconstruction et le prix de la dévolution. Les prix de la reconstruction et le prix du développement. C'est-à-dire tout ce qui entre en danse dans le cadre de la reconstruction, dans le cadre du développement. Nous allons décerner des prix à ces personnalités qui ont marqué non l'année, mais le quinquennat. C'est-à-dire les personnalités politiques, les mandataires publics, les membres du gouvernement qui ont impacté. Il y a aussi des gens du secteur privé qui ont impacté ce quinquennat. Donc, c'est comme ça que nous avons fait une sélection. C'est un peu ça, la particularité de la soirée qui sera organisée au fleuve Congo le samedi 27 mai. Nous invitons tout le monde. Et déjà, c'est une invitation que je vous lance aussi également. Ici, pour moi, l'occasion de profiter pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté, qui pensent, qui sont touchées
pour nous aider, ils peuvent facilement nous contacter pour nous apporter leur contribution en vue de réussir à ce grand événement qui se fera le 27 mai, je signale, au Fleuve Congo Hôtel Kempinski. Je ne sais pas, avec votre permission, si je peux donner le numéro, vous permettez? Je ne sais pas qui n'a pas encore votre numéro, mais allez-y quand même. Oui, le 082 27 69 148. Le 082 27 69 148. Merci beaucoup, Christopher Ochokum. Pour contacter Aimé Mutombo, expert en question des infrastructures et travaux publics, présentateur de l'émission RDC Infrastructure et Développement depuis 10 ans à la chaîne nationale. Mais aujourd'hui, je le reçois pour un commentaire sur le gouvernement actuellement disponible. On a évoqué cela en entame. Il y a des analyses, il y a des focus, il y a des questions que les gens se posent et j'aimerais bien que vous puissiez nous donner comme un point de réponse aujourd'hui, votre point de vue, la lecture par rapport à ce qui s'est passé. Déjà, je vais commencer par le temps que ça a pris. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on a annoncé un remaniement lundi, puis c'est intervenu mercredi. L'affaire a pris plusieurs mois, plusieurs semaines. On attendait toutes les soirées. À chaque fois qu'il y avait une annonce à la RTNC, dans quelques instants, communication, présidence à la République. Les gens étaient crispés. On pense que c'est le gouvernement, puis non, c'est des conseillers, puis c'est des mandataires, puis ainsi de suite. Et finalement, c'est arrivé. Qu'est-ce qui a justifié ce long temps d'attente? Qu'est-ce que le président attendait? Merci beaucoup, Christopher Ochokum. Permettez-moi, en une minute avant d'entrer répondre à votre question, j'aimerais ici condamner le comportement d'un ex-confrère qui était journaliste dans la presse aujourd'hui, qui a essayé de faire un raccordement frauduleux pour essayer de taxer l'inspecteur général des finances comme étant un Sénégalais. Alors, nous n'avons pas apprécié ces genres de propos. Aujourd'hui, vous savez, à l'Assemblée nationale, quand on appelle quelqu'un honorable, il doit faire voir auprès de l'opinion publique un comportement, une bonne éducation. Il n'y a pas longtemps, on l'a vu en train d'insulter les gens comme ça par une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors, il n'est pas digne d'être appelé honorable aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il doit présenter des excuses publiques autant qu'il a fait ces gros mensonges sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Avec cette vidéo qui est devenue très virale aujourd'hui pour dire des mensonges, j'aurais appris que même son autorité morale, Moïse Katumbi, l'a sanctionné et l'a engueulé parce qu'il n'était pas d'accord avec ce genre de mensonges. Nous devons montrer l'exemple, nous devons être des modèles. Quelqu'un qui travaille, qui mouille les maillots, comme Jules Alinguete, c'est quelqu'un qu'il faudrait respecter parce que ce n'est pas normal de dire des mensonges comme ça, faire un raccordement frauduleux par rapport à la loi Tchani qui n'a rien à voir par rapport aux origines de l'inspection générale, de l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete. Alors je voulais corriger ça et demander à Daniel Safou de présenter des excuses publiques, sinon il est tombé déjà dans la diffamation. Alors de temps en temps, c'est devenu comme son style de vie pour faire des choses et c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je condamne avec la plus grande énergie ce qu'il a fait sur la place publique. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, vous savez que l'Union sacrée, il y a eu beaucoup de transhumants, beaucoup de gens qui ont traversé. Alors, tout le monde, aujourd'hui, nous connaissons l'esprit de nos politiciens. Alors, quand ils traversent, c'est-à-dire, il y a des gens qui n'aiment pas être dans l'opposition. L'opposition, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont toujours pensé et rêvé être dans le pouvoir, être occupé des fonctions. C'est comme ça qu'il fallait gérer un peu les intentions des uns et des autres. J'imagine, hein, je n'étais pas là où les choses se négociaient, mais j'imagine qu'il fallait peut-être tempérer un peu, digérer, voir comment est-ce qu'on pouvait sortir le gouvernement par rapport aux entrées multiples qui ont été enregistrées au sein de l'Union sacrée. Et c'est aussi une occasion pour moi de dire que quand on vient dans l'Union sacrée, ce n'est pas seulement pour le poste. Parce que travailler pour la République, mon cher, je vous l'ai toujours dit ici, 1001 fois, ce que vous faites là, vous faites un grand travail pour la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas DG, vous n'êtes pas conseiller, mais vous travaillez pour la République. Vous voyez? Alors c'est maintenant où nous allons voir la sincérité de ces personnes qui n'ont pas été promues, qui ne sont pas sorties dans le gouvernement. La durée, les hésitations, c'est parce qu'on avait peur de frustrer certaines personnes. Non, non, peut-être il fallait attendre un peu
voir comment gérer les intentions des uns et des autres. Hein. C'est ça ma manière d'imaginer les choses. Mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé seulement à donner à tout le monde le poste. Le gouvernement qu'on a, c'est un gouvernement de 52 personnes. Et personnellement, je pense que combien de politiciens, des caciques ont traversé, ont quitté l'opposition de l'ancien régime pour venir aujourd'hui à l'Union sacrée. Sans s'y retrouver. Oui. Sans se retrouver dans ce gouvernement. Non. Quand vous dites se retrouver, je ne sais pas, vous faites allusion. Non, se retrouver sur la liste. Hein. Se retrouver sur la liste. Pas Oui. se retrouver dans le tableau noir. ils n'étaient pas obligés de se retrouver sur la liste. C'est vont là, servir le pays. là que la population, vous et moi, nous allons voir maintenant la sincérité de toutes ces personnes qui ont dit que nous, voilà, nous ne sommes pas venus chez Tshisekedi pour le poste parce qu'il y a d'autres caciques qui ont eu à répondre aux questions de nos confrères journalistes. Vous êtes venus pour le poste? Non, je ne suis pas venu pour le poste. Ok, c'est bien. Et vous n'êtes pas dans le gouvernement, c'est bon. Travaillez, mouillez les maillots pour l'intérêt de la République. Travailler en faisant quoi quand on n'est pas dans le gouvernement? Mais il y a ceux qui sont des députés nationaux, il y a ceux qui sont des sénateurs, il y a ceux qui sont des députés, il y a ceux qui sont des sénateurs. Donc, parlons de ce moment, Oui. le moment de sortie, c'est-à-dire on est en mars à présent, c'est-à-dire à moins de 10 mois Oui. des élections, normalement comme la Constitution le veut en 2023. Certains se sont dit que c'est un exercice que Félix Tshisekedi a fait juste pour rassurer ses lieutenants. C'est pas un gouvernement qui est là pour travailler pour la population, c'est un gouvernement strictement politique, c'est-à-dire pour moins fâcher Vital Kamerhe ou pour occuper Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite. Là, je suis en train de rapporter ce qui se raconte dans l'opinion, et notamment du côté de l'opposition. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Est-ce qu'il s'agit bien d'un gouvernement de campagne électorale? bon, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais moi, je pense que Félix Tshisekedi, en sortant du gouvernement Sama 2, il a défini sa feuille de route. Allons aux élections, terminons les infrastructures et différents projets que nous avons commencés avec le PDL 145 territoires. Il y a d'autres projets d'ailleurs ici, avec la révisitation du contrat sino-congolais, avec les rééquilibrages que le chef de l'État a demandé. C'est-à-dire, d'une part, on aura beaucoup d'infrastructures dans le cadre de PDL 145 territoires, et de l'autre côté, avec les 522 millions qui ont été empochés par les fils égarés de la République démocratique du Congo. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens qui pensent que c'est un gouvernement de campagne, bon, libre à eux, hein, c'est leur pensée, mais moi je vois les choses autrement. C'est-à-dire, on a renforcé les troupes avec des entrées de certains caciques et avec la reconduction de certaines personnes qui ont travaillé, qui ont mouillé le maillot dans le cadre du gouvernement Sama 1, qui ont été reconduits pour parachever le projet qu'ils ont commencé. Vous voyez on va en parler même un peu plus loin Oui. dans cette émission, mais en 9 ou 10 mois, peu importe qui vous êtes, peu importe votre technicité, qu'est-ce que vous saurez faire en ce timing si court? En tant que ministre de ceci ou cela, on vous confie un ministère tout de suite. Christopher, vous savez, tout part de la volonté, premièrement. C'est ce qu'on avait dit S'il n'y aussi a dans 100 pas de jours. hein. volonté, pardon? C'est ce qu'on avait dit aussi dans 100 jours. Oui, le mais- président de la République est venu, il a présenté un programme, il dit 100 jours, il va avoir ceci, cela. On n'a pratiquement rien eu. Ça s'est transformé en scandale. Non, Christopher Ochokom, ne dites pas que dans les 100 jours, on n'a rien eu. J'ai dit pratiquement rien eu. Non, Sauf parce le grand qu'aujourd'hui, procès. Le plus grand héritage, c'est le procès. aujourd'hui, Christopher, permettez-moi de vous dire que parmi les réalisations enregistrées dans le cadre du programme des 100 jours, j'ai réalisé même un documentaire, je vous enverrai ce documentaire, qui existe. Aujourd'hui, le taux d'exécution de tout le projet, les différents projets qui ont été inscrits sur la liste des trucs à faire dans le cadre du projet 100 jours, nous sommes arrivés dans les 70 quelques, près de 80% de taux de réalisation On a touché des tous les infrastructures. J'ai dit tout le projet. Bon. Je vous enverrai le documentaire. La population n'a pas trop de temps, mais Oui. c'était au moins même, voilà, 5 projets comme ça, sans développer. Juste citer, la population en train de passer dans la route a dit, ah oui, ça c'est vrai. Les maisons ça, peut-être je ne préfabriquées, me rendais pas compte. les maisons préfabriquées au niveau du habite camp dedans? Kokolo. Les gens, on va inaugurer bientôt. Même camp- l'hôpital, Au camp Kokolo. au camp Tchatchi. Non, Au je camp parle, Tchatchi. je parle Ah. du camp Tchatchi. On a fini les Bientôt, maisons d'ailleurs, c'est prévu pour la fin de ce mois, pour l'inauguration, et les gens vont y habiter. Les Le maisons route, préfabriquées. je vous explique. 70%. Je vous explique. Laissez-moi, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a les projets des routes. Il y a des projets des centres de santé. Quelle route?
mais à Kinshasa. Il y a des artères aujourd'hui Mais les gens se qui ont plaignent. bénéficié. L'avenue du Vous avez une commerce. voiture basse, n'oubliez pas. Hein. L'avenue du commerce, par exemple, mon cher frère. Après cette émission, moi, je peux vous prendre. Dans ma voiture basse, nous allons faire un tour là. Non, vers DGRK. Je préfère de ce côté-là. DGRK. Oui, c'est sûr. Non, mais cette taxe n'était pas prise en compte dans le cas de 100 jours. Nous parlons de 100 jours, ne m'amenez pas en dehors. La boucle des comment dire, échangeurs limités. Cette route était dans un état très délabré aujourd'hui. Ça, on le reconnaît, oui. Oui. Donc, il faudrait reconnaître. Vous savez, Ça, c'est dans les 100 jours. Hein. Oui, c'est dans les 100 jours. Vous savez ce qui nous tue aujourd'hui? C'est le manque d'acceptation. Vous pouvez ne pas aimer Félix Tshisekedi. Au moins, c'est votre droit. Mais acceptez au moins que voilà, Félix Tshisekedi est venu, il nous a rajouté autant de kilomètres. Le saut de mouton, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le cadre de 100 jours. Je ne vante pas, mais les gens qui circulent à Kinshasa comprennent aujourd'hui que l'avenue du commerce est bétonnée de bout en bout. Et ça tient, malgré le pluie, ça tient. Vous voyez un peu? On peut ne pas aimer Christopher Ochokoum, mais accepter quand même la qualité de son intelligence, sa manière de faire son émission, il le fait bien. Voilà, manque d'acceptation. Alors, revenons sur le gouvernement. Bon, on ne va pas citer Ilunga Kamba qui n'a pas eu le temps. Sam Alukonde quand même, on va le dire. Il a eu ce premier round. Là, c'est le deuxième round. Sa personnalité d'abord en tant que chef du gouvernement. Avant d'entrer dans le profil des gens qui vont l'accompagner dans son équipe. Est-ce que vous pensez qu'il a mérité d'être reconduit par le président de la République? Il a fait un travail suffisamment correct pour continuer d'être là? Il a fait un travail de titan, il faudrait le féliciter. Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sam Alukonde, coup de chapeau par rapport au travail que vous avez réalisé. Avec lui, vous-même, vous venez de le dire en me posant cette question que Ilunga Kamba, vraiment, oui, c'est le jour et la nuit. Ilunga Kamba et Sam Alukonde, c'est le jour et la nuit. Il y a beaucoup de projets. Vous savez que moi, je voyage beaucoup. Je vais à l'intérieur du pays, j'accompagne beaucoup de projets qui sont en réalisation, qui sont presque achevés et qui sont en début de réalisation. Sam Alukonde, il y a beaucoup de projets. Et le plus grand de tous ces projets réalisés sous Sam Alukonde, le Congo retiendra, c'est le PDL 145 territoires. Nous avons le projet Kinshasa, ça évolue très bien. À combien de pourcentage? Nous avons le taux d'exécution du premier lot est à 86%. J'ai eu quelqu'un assis au même endroit que vous, oui, qui a cité un exemple. Il revenait des Dibaya, oui, dans le centre du pays, au Kasaï. Il n'a rien trouvé là-bas. Rien. Strictement rien. En fait, nous sommes au niveau du premier lot. Il y aura le deuxième lot. Tout le coin de la République, c'est-à-dire il n'y a aucun coin qui est oublié. Okay. Vous voyez? Alors, nous sommes au premier lot. C'est comme les gens font allusion au programme Kinshasa Zéro Tour. Nous avons eu le premier lot. Nous sommes maintenant à la deuxième phase. Donc, c'est bien prévu. Il y a un chronogramme des travaux. Mais les gens sont tellement pressés parce que le mal est tellement profond. Vous savez, j'ai parlé avec un politicien ici qui est pour moi comme un modèle. Je préfère ne pas citer son nom ici. Il me disait, Aimé Mutombo, tu sais, je vous félicite. Il me félicitait pour me dire que je suis parmi les rares journalistes qui parlent en bien des réalisations du pays, qui parlent en bien du pays. Parce que la plupart des journalistes aujourd'hui, nous les voyons sur Twitter, nous les voyons sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, qui parlent toujours en mal du pays. Alors si vous parlez toujours en mal du pays, qui viendra parler en bien à votre place? Parce que si nous sommes à moins 100 et nous remontons à moins 50, nous sommes toujours dans le noir, mais ce qui est vrai, nous avons avancé. Vous comprenez un peu? Il y a des choses qui se réalisent et par là, permettez-moi encore une fois de saluer la volonté politique de M. Tshisekedi, du président de la République, qui travaille bec et ongle dans un grand souci de doter des infrastructures, des bases et des qualités à la République démocratique du Congo. C'est impossible en 4 ans de réaliser la vétusté des choses qui ont été détériorées pendant 20 ans. Alors, coup de chapeau, donnons-lui la chance, parce que ce qu'il fait, ce n'est pas pour sa mère, ce n'est pas pour son fils, mais c'est pour la République démocratique du Congo. On parlait du Premier ministre. Le Premier ministre Jean-Michel Sam Alukonde a vraiment mérité, il a vraiment mérité aujourd'hui d'être reconduit à la tête parce qu'il y a beaucoup de projets qui se réalisent dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des hydrocarbures, dans la communication, dans le secteur de l'aménagement du territoire. On citera les uns après les autres. Mais il y a quand même une hypothèse. Laquelle? Une situation, je dirais pas une hypothèse, mais une situation que l'on évoque de temps en temps en parlant de Jean-Michel Sam Alukonde. On le voit Premier ministre.
jeune. C'est vrai qu'il est rodé, il a été député national très jeune, ministre des Sports très jeune, Premier ministre très jeune, mais il a désormais sous sa coupole des poids lourds comme Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Antipas Boussa, et certaines personnes se sont imaginées que du coup c'était, comment on dit, juste un représentant qui ne pourrait pas, par exemple, gérer de manière charismatique ces grands noms que je viens de citer. Aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre d'années. Il est Premier ministre, c'est le numéro 1 du gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a le 02, le ministre des Intérieurs, le ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, que je profite aussi pour féliciter. Il y a le 03, qui est Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il y a le 04 qui est M. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie, que je félicite également. Le Moualim, je le félicite là où il est. Il y a Papa Christophe Votomon, qui est aux affaires étrangères. En fait, il y a numérotation de chacun, c'est-à-dire chacun a le rôle qu'il doit jouer. Le gouvernement, c'est comme une équipe. Il y a un attaquant, il y a un défenseur, il y a un gardien. Chacun est important. Chacun joue son rôle. Mais le patron, le chef du gouvernement, c'est Jean-Michel Sama Lukonde. Il ne faudrait pas que nous puissions entrer dans ces polémiques, essayer de donner l'espace à ceux qui voient les choses de cette manière. Non, là nous allons amener des polémiques inutiles. Michel Sama Lukonde, c'est le Premier ministre. Chacun va jouer son rôle. Chacun sera dans son coin pour permettre que les choses aillent de l'avant et que nous puissions réussir et amener les pays rapidement à accélérer au développement. Vous voyez un peu. Donc il ne faudrait pas entrer dans ces polémiques-là. Jean-Michel Sama Lukonde, c'est le Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. Il reçoit les orientations du président de la République. Et puis ainsi, voilà. Voilà. Pour ne pas tirer en longueur, j'aimerais quand même qu'on analyse. C'est vrai qu'ils sont 58, on ne pourra pas les citer tous. J'aimerais que l'on évalue un peu, poste par poste, qu'on essaie de situer, que ce soit les maintenus ou les entrants. On va commencer par les deux que l'on a déjà évoqués tout à l'heure. Ça a été un peu une surprise, un coup de maître pour certains de la part de Félix Tshisekedi. Comment vous avez réagi quand vous avez vu Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe dans le gouvernement, personnellement? Vous y attendez? Bon, je m'attendais le moins par rapport à ça, pour dire vrai. Mais ce sont les hommes qui ont été bien placés, parce que Jean-Pierre Bemba, par exemple, c'est un guerrier, c'est un militaire. Le président de la République n'est pas un militaire. Alors l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, qui peut amener son énergie, son intelligence, ensemble avec le chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, pour nous donner une politique, pour changer les lignes, pour bouger les lignes. Parce que cette guerre, vous savez, Christopher, nous sommes ici, nous vivons normalement. Mais il y a nos frères et sœurs qui ne vivent pas correctement comme vous et nous. Après, ils peuvent revenir chez eux et le lendemain matin, ils fouillent, ils sont dans la bourse, là où il n'y a pas de toilettes. C'est aussi les défis. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a beaucoup de réalisations. Oui. Parfois, on voit seulement la capitale ou les grandes provinces, mais il y a en fond le problème de sécurité, c'est permanent. Oui. Comme charge pour le président. J'ose croire que, parce que Jean-Pierre Bemba, à la tête de la défense nationale, avec l'expertise du général Christian Chiwewe, avec le concours aussi de tous les généraux et toutes les personnes qui sont liées à l'armée, on peut trouver des résultats aujourd'hui. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait faire la guerre au Rwanda, faire reculer ces M23 jusqu'au dernier Par l'expérience de Jean-Pierre Bemba, vous parlez du fait qu'il ait fait la guerre en tant que rebelle. Oui, aussi. C'est que les gens confondent aussi, j'aimerais marteler un point sur cela. Le Jean-Pierre Bemba d'aujourd'hui, moi Aimé Mutombo, je pense que ce n'est pas le même Jean-Pierre Bemba avant la haie. Vous voyez, après avoir passé 10 ans en prison à la Cour pénale internationale, moi je suis de ceux qui pensent que c'est un Jean-Pierre Bemba plus mûr, plus mature qu'hier. Vous comprenez un peu? Ça dit, donnons-lui la chance. Et ne soyons pas des pessimistes pour dire non, voilà. Il y a des gens qui disent non, voilà, il peut faire la rébellion, voilà, il est avec l'Ouganda, voilà. Non, 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 non. Ici, le gouvernement Sama Lukonde II a des missions précises. Vous comprenez? C'est finir la guerre, organiser les élections. Donc il y a beaucoup de missions.
construire aussi des infrastructures en République démocratique du Congo, appuyer l'avancement de PDL 145 territoires, mais aussi avec l'argent qui viendra du contrat sino-congolais, révisité après réajustement. Aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui pensent que nous aurons beaucoup d'infrastructures dans les jours qui viennent, et puis l'année 2023 sera une année de beaucoup d'inaugurations qu'on va enregistrer. Écoutez, Jean-Pierre Bemba, antécédent de rébellion, Vital Kamerhe, antécédent d'accusation de détournement et tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est un bon profil aussi pour le ministère de l'économie? Non, non, ce qu'il faudrait savoir, ils ont été lavés en appel, ils ont été acquittés. Je ne suis pas juriste, Non, je ne maîtrise pas trop. Sur toute la ligne. Je ne vais pas entrer et revenir dans ces débats, mais du moins du fait que vous êtes déjà acquitté, je pense que vous avez été blanchi. S'il y avait une tache noire sur ma chemise blanche ici, que le javel et les savons détergents venaient, ça va chasser. Ils ont été acquittés, ils n'ont pas été condamnés perpétuellement sur la ligne. Jean-Pierre Bemba a été acquitté, Vital Kamerhe également a été acquitté. Aujourd'hui, moi je pense que nous devons nous tenir main dans la main. Je félicite parce qu'ils ont répondu à l'appel du chef de l'État, appel à la mobilisation. Nous devons nous tenir main dans la main pour bouter l'ennemi dehors. Pendant qu'il y a d'autres politiciens qui sont en train de bouder le chef de l'État dehors pour dire des choses, non, voilà, il y a en complicité avec la rébellion. Moi, je félicite ceux qui se sont inclinés. Parce que vous savez, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, ils sont présidentiables. Vous savez, mais ils ont accepté de servir le pays. De servir le pays. Peu importe. C'est un sens d'humilité. Et laissez-moi féliciter Jean-Pierre Bemba, monsieur le vice-président, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, Vital Kamerhe, monsieur le vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, travaillez pour la République. Alors, bouchez vos oreilles, ne suivez pas tout ce que les gens sont en train de raconter, les ragots. Vous êtes des autorités, c'est vrai, à l'unanimité, vous n'allez pas avoir l'unanimité. Parce que même Jésus-Christ, sur cette terre, ce n'est pas toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. À combien plus forte raison vous? Donc travaillez, appuyez le président de la République parce que nous avons besoin de finir cette guerre, nous avons besoin de stabiliser les choses sur le plan économique. Alors, c'est le rôle que vous devez jouer, chacun de vous. Que chacun joue sa partition et l'objectif final est que l'équipe RDC, l'équipe Samadé, puisse gagner et donner des résultats que la population est en train d'attendre en ce moment. Il y a eu des surprises peut-être de ce côté-là, mais du côté des ministres d'État ou même ministres tout court, chacun à son poste, et comme vous avez dit, a un rôle important à jouer. On a maintenu, commençons par votre secteur, aux infrastructures, Alexis Guissaro. À votre avis, c'est une bonne idée de le laisser à son poste? C'est la méritocratie. Félicitations au ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. J'ai eu le privilège de voyager avec ces ministres dans différentes provinces. Et j'ai compris en m'approchant de cet homme que c'est un homme de rigueur, c'est un bosseur, c'est un homme qui travaille pour le résultat. C'est-à-dire, lui, c'est la discipline. Il se réveille le matin. Donc, c'est quelqu'un qui a mérité qu'on puisse le reconduire. Vous savez, sur d'autres échelles, on appelle le ministère des Infrastructures et Travaux Publics le ministère de la réélection. Pourquoi réélection? Parce que quand on entre en campagne, la plupart des politiciens disent à la population, non, voilà, moi je vais vous construire cette route. Voilà, je vais réhabiliter cet hôpital. Voilà, je vais faire... Voilà. Mais c'est à la fin, maintenant quand nous arrivons à l'ère de la campagne électorale, qu'on vient maintenant pour rendre compte, pour dire, non, voilà Christopher, je vous avais promis de vous construire 10 km de rails. Mais je n'ai pas pu atteindre les 10 km, mais j'ai fait au moins 7000 parce que voilà, j'ai eu telle contrainte. Donc c'est un ministère de réélection. Et nous sommes dans un moment très stratégique. Le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée que nous tous. Si vous voyez le chef de l'État reconduire M. Alexis Guissaro, c'est parce que d'abord il a mérité et parce que le chef de l'État a confiance en lui. Il a vu que nous, voilà, il mérite. Parce que, disons-nous, sincèrement, il y avait beaucoup de noms sur la table du président de la République. Mais il a fait le choix parce que c'est lui, la dernière personne qui décide avec son stylo pour dire non, voilà, c'est Christopher. Voilà, c'est Aimé Mutombo. Donc, coup de chapeau à lui. Il a mérité sa reconduction et nous sommes là pour l'accompagner, pour visibiliser ce qui s'est fait. Partout où il va, tout ce qu'il fait, avec des structures qui sont sous sa tutelle, l'OVD, l'Office des routes, et le FONER, et la cellule des infrastructures, voilà, et toutes les entreprises privées qui travaillent également dans le souci de mouiller les maillots pour doter
à la population des Il y infrastructures. a aussi notre ministre des tutelles, Patrick Mouyaya, après les polémiques qu'il y a eu, photo avec Emmanuel Macron à Bandal, ou ces selfies de l'époque avec Kagame qu'on avait ressuscité, je pensais que la confiance lui serait retirée, mais apparemment il est de retour. C'est ce que j'étais en train de dire ici. Ce qui nous manque, mon cher frère, c'est les manques d'acceptation. Moi, j'ai fait plus de 16 ans à la RTNC, à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Patrick Mouyaya, parce qu'on parle de lui, a amené des innovations au sein de la RTNC. Aujourd'hui, grâce au briefing, grâce au nouveau narratif, grâce au devoir de redevabilité, nous avons vu aujourd'hui tous les ministres défiler pour rendre compte de l'argent que l'État a mis à leur disposition par rapport à différents projets qui sont en train... Non, c'est une première. Posez la question, vous avez des amis, confrères à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, ce que Patrick Mouyaya a mené, c'est une innovation. Vous voyez? D'ailleurs, les gens se posaient la question ici. Non, voilà, vous venez de me poser une question ici par rapport au PDL 145 ce territoire. Mais c'est grâce à un briefing que le ministre venait d'organiser récemment, qu'aujourd'hui, que même moi, j'ai compris que la première phase est arrivée à 86%. Patrick Mouyaya, c'est quelqu'un qui a mérité, parce que, en dehors de ça, il était toujours à la première ligne par rapport à cette guerre imposée injustement, par rapport à toutes les négociations qui ont eu lieu. Patrick Mouyaya était toujours à la première ligne. Il a innové, il faut accepter l'homme, même si vous n'aimez pas M. Mouyaya. C'est votre choix. Mais du moins par rapport au travail qu'il fait pour la République, par rapport aux innovations qui ont permis aujourd'hui à la population. Vous savez, la population n'a pas l'opportunité aujourd'hui d'entrer, d'aller voir le ministre Guissaro, le ministre d'État, d'entrer, d'aller voir M. Didier Boudimbo, ministre des hydrocarbures, d'entrer, d'aller voir M. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre de la fonction publique. Parce qu'il y a des questions que les gens se posent. Il y a des questions que les gens nous posent. Nous vivons dans la société. Nous jouons un rôle de passerelle, Christopher, entre nous et les autorités. Nous, au moins, nous avons peut-être ces petits privilèges de les rencontrer parfois de temps en temps. C'est pourquoi quand on a ces autorités en face, nous ne pouvons que poser des questions. Peut-être même si ce ne sont pas nos propres questions. Alors, Patrick Mouyaya a créé ce qu'on appelle devoir de redevabilité avec le nouveau narratif. Aujourd'hui, quel est le ministre qui n'est pas passé à la RTNC pour rendre compte de son secteur? Aucun. Même le Premier ministre est passé pour faire un bilan d'une année. Et tout ça, c'est par rapport aux innovations. J'ai 16 ans à la RTNC, j'ai jamais vu ça. Alors, il faudrait féliciter l'homme à son époque. N'attendons pas les horizons funèbres pour féliciter les gens. Ça, c'est vrai. Acceptons et regardons le bon côté, encourageons nos ministres à mieux travailler, à mieux mouiller le maillot qu'hier, parce qu'aujourd'hui, le travail commence. C'est-à-dire, tous ces ministres qui ont été reconduits doivent nous produire des résultats plus qu'ils ont produit hier. Alors, les critiques Mouyaya, c'était peut-être un peu doux, mais il y en a qui ont été critiqués de bout en bout pendant leur mandat. Je citerai l'exemple du ministre des hydrocarbures, par exemple, parce qu'on a vécu des scènes incroyables, des longues files dans les stations-service, des stations-service sans carburant, la hausse des prix pratiquement toutes les semaines, qui a engendré la hausse des frais de transport. Ce sont des choses qui touchent directement au social de la population. Vous savez, le Congolais, même s'il n'a rien à manger, il préfère au moins se déplacer, il peut aller trouver quelque chose de gauche à droite. Mais il a peut-être péché. Là, sur ce plan-là. Vous parlez du ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo. Pourquoi il a été reconduit malgré tout ce scandale-là? Vous savez, bon, peut-être nous ne voyons pas le problème de la même manière. Didier Boudimbo, maître Didier Boudimbo Toubouanga, ministre des hydrocarbures reconduit, je le félicite également. C'est la méritocratie. Le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui est complaisant. Vous voyez, il a mérité. Quand vous parlez des fils, permettez-moi de répondre. Allez-y. Quand vous parlez de ces fils, la situation était idem, même en France, même en Belgique. J'ai eu des vidéos de certains confrères qui étaient en mission par-ci par-là, qui ont fait des vidéos, qui ont envoyé. Vous savez, qui veut noyer son chien l'accuse des rages. Didier Boudimbo a mené un projet aujourd'hui au sein du gouvernement. On a lancé les 16 blocs pétroliers, l'appel d'offres. Et après, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans une perspective. Je parle du secteur des hydrocarbures.
de faire de la République démocratique du Congo le deuxième pays producteur du pétrole. Vous savez tout ce qui s'est fait, même Dieu au ciel, avant de te créer, de me créer, de créer les animaux, il a pris le temps et pour se reposer. C'est-à-dire la procédure, le processus est en train de se faire et les hydrocarbures, ce secteur qui est propulsé, fera aujourd'hui de la République démocratique du Congo un pays avec un grand budget. Au-delà du budget qui a été vu à la hausse aujourd'hui, si nous mettons aussi le secteur pétrolier, le secteur des hydrocarbures avec le méthane, les gaz, le pétrole, tout ça, nous allons atteindre un niveau où la population sera très heureuse. Alors, à votre avis, il a fait du bon travail jusque-là? Vous savez, il y a un travail qui se réalise dans l'invisible que l'on ne voit pas. On aimerait bien savoir quand même ce qu'il a fait qui a aussi impacté positivement la vie des Congolais. Mais je vous dis qu'on est en train de travailler. Il y travaille et bientôt, laissez-moi vous le dire, je vous l'affirme que bientôt, le secteur des hydrocarbures... Il n'y a pas encore de résultat, le travail est en cours. Il y a le résultat, mais en fait, moi je comprends, vous êtes du côté des gens qui sont trop critiques par rapport qui ne voient pas des efforts. En espérant c'est-à-dire qu'il a commencé, j'ai bien dit ici à l'introduction, il y a certains ministres qui ont été reconduits pour parachever les projets qu'ils ont commencés. Le lancement de l'appel d'offres des 16 blocs pétroliers, on n'a pas vu ça. Il y a beaucoup de ministres qui ont succédé dans le secteur des hydrocarbures. Mais c'est qu'il faudrait aussi savoir que l'État congolais a une part qu'il paye pour que les prix du carburant soit là où il est. Est-ce que vous connaissez ça? Parce que là, justement, ça va nous amener au ministre suivant que je voulais citer, parce qu'il était également aux côtés de Didier Boudimbou, Nicolas Kazadi, l'argentier de la République. Lui, carrément, j'ai vu qu'il y a une animosité autour de lui. On dit qu'il ne libère pas facilement l'argent. Même les régies financières qui mobilisent, qui contribuent voilà, à l'argent pour la République, ils n'ont pas des rétrocessions en retour. Les sports congolais, par exemple, on dit les fédérations, les championnats, ça marche plus à cause de lui. Il ne libère pas facilement l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, mais pourtant, il est encore là. J'aimerais, avant de répondre à cette question, vous dire une chose, Christopher. J'ai suivi une émission ici chez vous, émission animée par le président Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant s'il est en train de nous suivre, avec un ancien ministre des Finances de la RDC, à la personne de Marco Bangouli. Ce que j'ai retenu parmi les éléments, parce que vous savez, aujourd'hui, les caissiers, les ministres des Finances, sont toujours les gens qui sont trop critiqués. Ça ne commence pas avec Nicolas Kazadi. Monsieur Marco Bangouli disait ceci. Si vous êtes ministre des Finances, chouchouté et aimé par tout le monde, vous n'êtes plus ministre des Finances. Vous comprenez? Nicolas Kazadi aujourd'hui est en train de subir le même sort que les Bangouli, que les consorts, le Matata Pogno et les consorts ont subi à l'époque. Parce qu'au fait, quand on amène 5 factures, je donne un exemple. Il faudrait voir aussi à la trésorerie combien il y a. Et puis l'importance. Ce n'est pas que vous amenez aujourd'hui directement, on vous paye. Nicolas Kazadi est en train d'abattre un grand travail aujourd'hui. Le Congo parlera de lui demain, après-demain. Aujourd'hui, si vous voyez derrière les palais de la justice, il y a des bâtiments qui sont sortis des terres. Il y a un travail qui s'est fait. J'ai fait un tour sur ces chantiers. Je vous dis que c'est magnifique. La République démocratique du Congo, ce n'est pas pour lui, hein, Nicolas Kazadi. C'est le gouvernement, le Trésor public qui finance cela. Il n'est pas le ministre des Finances définitif de la RTNC. Il partira un jour, mais il va laisser les annales, il va laisser les traces. C'est quelqu'un qui travaille. Il travaille correctement. Je le félicite aussi pour sa reconduction. Mais du moins que les gens puissent comprendre que c'est pas... même ces personnes qui les critiquent aujourd'hui, demain, s'ils devenaient ministre des Finances, ils vont vivre et ils seront qualifiés de la même manière qu'on qualifie Nicolas Kazadi aujourd'hui, monsieur le bloqueur, monsieur... Non, non. Il travaille. Aujourd'hui, les recettes de la RDC sont vues à la hausse. Donc le budget. Alors travaillons mollo pour... Même si on se plaint, on dit il y a 16 millions, il y a autant de millions, de milliards, pardon, mais
à l'époque, Matata, Mouzito ont fait beaucoup de choses avec beaucoup moins d'argent. Pourquoi maintenant il y a beaucoup d'argent, mais on ne voit pas les réalisations sur le terrain? Les gens continuent de mourir de faim, les dollars ne cessent de grimper et tout ça. Mais si vous ne travaillez pas, comment voulez-vous avoir l'argent? Qui ne travaille pas? Ces gens-là qui se plaignent que non, voilà. Mais tu peux avoir de l'argent, mais ça ne signifie rien. Les enseignants se plaignent. Les enseignants, ils Enfin, même les gens qui disent qu'ils ne voient rien, ils ne voient rien par rapport à quoi? Les enseignants. Mais le projet Kinshasa Zéro Trou, c'est un projet qui est financé par les gouvernements Oui, de la République. ça c'est notre part de choses. Mais Voilà. comme on dit souvent, oui, Étienne Tshisekedi le disait de son vivant, on ne va pas manger la route. L'enseignant, il est allé donner cours. Oui, on ne va pas manger la route, mais la route, c'est par là que le développement passe. Vous voyez, là où la route passe, le développement suit. Vous comprenez? Il y a des zones qui sont enclavées aujourd'hui. Vous arrivez, vous prenez votre téléphone, mais il ne vous sert à rien. Il n'y a pas de réseau. Vous voyez un peu? Donc, quand les routes passent, on peut passer et mettre les antennes. En fait, toutes les personnes que j'ai félicitées ici, membres du gouvernement reconduits, ce sont des personnes humaines qui ont des faiblesses aussi, comme vous et moi, qui ont aussi des qualités. Des qualités, Moi, par exemple, parce que je me suis rendu compte qu'on a Laissez-moi finir. cité, oui. Laissez-moi finir, parce que j'ai dit, quand vous voulez que votre enfant s'améliore, vous voulez que votre frère s'améliore, priez pour lui, encouragez-le avec des conseils, et ne lui faites pas de remarques à la place publique. Faites des remarques en privé. On va le voir où? Pardon? On va le voir où? Vous avez l'opportunité de le voir. Vous êtes Non, moi je journaliste. parle pas de moi, je parle de la population. De quelqu'un qui est sorti avec 500 francs pour payer son transport, c'est le prix habituel, il arrive à l'arrêt, on dit c'est 1000 francs. Il ne peut pas se rendre au travail. Moi je parle de cette personne-là. Bon, il va rencontrer les ministres où? Ce sont des choses qui peuvent, ce sont des choses qui vont s'améliorer et qui vont Il changer faudrait bien que demain. quelqu'un dise ça à leur place. Oui, Je mais voulais c'est ça citer- notre rôle, c'est ça notre rôle, mon frère. J'ai dit, nous sommes des passerelles. Vous et moi, nous avons les privilèges. Peut-être demain, on peut rencontrer les ministres des Finances, Nicolas Kazadi. Demain, on peut rencontrer les ministres d'État, Alexis Guissaro. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais notre rôle, c'est de rapporter. Mais Excellence, Monsieur le ministre, moi, je pose des questions comme ça. Monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pensent ainsi? C'est ça aussi notre rôle. Parce qu'ils ne sont pas ouverts, et vu leur fonction, et vu le gros du travail, ils ne sont pas ouverts à tout le monde, c'est normal. Il y a quelqu'un que j'ai vu de très ouvert, je l'ai vu dans des taxis jaunes, je l'ai vu cirer les chaussures, se faire cirer les chaussures, bien évidemment. Je l'ai vu à l'accueil, parfois il a été reconduit, c'est Jean-Pierre Liaou. Vous avez essayé un peu de vous renseigner dessus ou bien c'était du spectacle? Non, non, c'est pas Sur du le travail. Non, non, c'est pas du spectacle, mais au niveau de la fonction publique, chapeau bas, exactement, avec lui aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé, qui a mené beaucoup de réformes. Au niveau de la fonction publique, le cerveau d'État, Jean-Pierre Liaou, comme on aime bien l'appeler, je le félicite aussi. En fait, l'objectif ici, j'aimerais lancer un message à tout le gouvernement Sama 2. Si il y aura des ministres entrants comme reconduits qui auront l'occasion de nous suivre, qui puissent savoir que c'est un privilège d'être ministre, oui, mais c'est aussi une responsabilité, une forte responsabilité. Écoutez ce que la population est en train de dire. Si vous avez fait mieux hier, aujourd'hui, avec la charge que le chef de l'État vous a redonnée encore, en tout cas, faites encore plus mieux. 5 fois plus mieux, 10 fois plus mieux que vous avez fait hier. Ça met la puce à l'oreille peut-être pour un autre nom. Quand vous êtes en train de citer cela, il y a des ministres, par exemple aujourd'hui ministre, mais à l'époque on avait l'impression qu'il faisait mieux pour la communauté que depuis qu'il est devenu ministre. Je cite personnellement le cas du ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando. On l'a senti très actif à la tête de sa fondation Ouidal. Il était dans pratiquement beaucoup de choses, école, assemblée provinciale et tout ça. Mais depuis qu'il est ministre de l'aménagement du territoire, on a l'impression qu'il est un peu serré, qu'il fait presque plus rien. On n'entend plus parler de ses œuvres. Non, non, il travaille. Contredirez? Non, non, je vous contredis un peu. Oui, Guy Luando travaille. Je le félicite aussi. En tout cas, que les téléspectateurs m'excusent. Aujourd'hui, c'est question d'éducation et de culture. Les gens qui ont été reconduits, c'est notre façon de les féliciter, mais aussi de les encourager à faire. J'étais en train de dire ici que si hier vous avez fait mieux, en tout cas aujourd'hui, produisez-nous des résultats 5 fois plus mieux que vous avez fait hier. Nous vous souhaitons bonne chance. La population attend beaucoup de vous. Maître Guy Luando, Patrick Mouyaya, Alexis Guissaro, Jean-Pierre Liao, Maître Didier Boudimbu.
Et les gens qui ont été reconduits, alors le chef de l'État, lui qui est mieux informé que vous et moi, a pu et eu le privilège de les reconduire. Alors nous également, population, nous n'avons rien à dire, nous acceptons et nous vous demandons de mouiller encore davantage les maillots. Faites-nous 5-10 fois plus que vous avez fait quand vous n'étiez pas encore reconduit. Merci beaucoup, Aimé Mutombo. Je rappelle que vous êtes confrère journaliste, expert en question des infrastructures et travaux publics, présentateur de l'émission Vedette Infrastructure et Développement, qui, je rappelle, va totaliser 10 ans cette année. Grande cérémonie à venir le 27 mai Au Fleuve Congo. Au Fleuve Congo Hotel, avec des prix, 25 au total, y compris pour le président de la République et d'autres acteurs dans les secteurs des infrastructures et du développement. Parce que, permettez-moi une seconde, Christopher, on parle des infrastructures aujourd'hui. J'ai fait tout le Congo, les 145 territoires. Je connais les réalités des manques criants des infrastructures. Mais ici, avant de terminer, je tiens à féliciter le président de la République pour ce projet prestigieux, le PDL 145 territoires. Et je tiens à l'encourager à continuer dans cette vision pour doter des infrastructures de base. Vous savez, le Congo, c'est un pays à la dimension continentale, un grand pays aujourd'hui. Alors, coup de chapeau, félicitations, Monsieur le Président de la République. Continuez avec cette allure. Mais également, je tiens à féliciter aussi, avant de finir ici, les gendarmes nationaux, M. Jules Alinguete, par rapport au travail, un travail fait avec beaucoup de dextérité. Aujourd'hui, le chef de l'État a appuyé son rapport, son tout dernier rapport. Nous disons infiniment merci et nous vous encourageons. Nous sommes derrière vous pour que vous puissiez encore travailler davantage. Merci beaucoup, Aimé Mutombo. Merci également à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. On se retrouve très prochainement. Voilà déjà 2 jours, donc vous m'avez retrouvé dans Kinshasa Direct, lundi puis mardi. Demain, mercredi, ce sera pour le journal télévisé et plus pour ce 3e studio. On se retrouve très prochainement. Entre-temps, avec le même plaisir, la grande édition de Nathalie Oko. Par contre, c'est dans quelques minutes.